suis Rodrigue Franco, je suis chef de projet chez EV Technologies sur le produit DigiDiffusion. Donc on va parler un petit peu de qui sont les visiteurs des sites d'archives. Dans un premier temps, avant de parler de qui sont nos visiteurs, il faut savoir ce qu'on peut mesurer avec les outils de Web Analytics disponibles sur le marché. Dans cette présentation, je ne vais pas vous donner une liste exhaustive de tout ce qu'il est possible de mesurer avec ces outils. On va s'intéresser à Google Analytics en particulier. Il existe d'autres outils, notamment Kiwi, qui est une alternative open source qui propose presque les mêmes fonctionnalités que Google Analytics, Omniture de la société Adobe et puis Xiti Data Internet. Les données de base qui peuvent être recueillies à l'aide de ces outils, donc sans configuration spécifique, juste en insérant un tracker sur les pages de votre site web, sont tout d'abord le nombre de visiteurs uniques, qui est déterminé à l'aide d'un petit cookie placé sur l'ordinateur. Mais ce cookie a une durée de vie de 2 ans. Quand on parle de visiteurs uniques, on va parler d'une personne qui se connecte avec un ordinateur. Si cette même personne se connecte avec son téléphone portable ou avec une tablette, elle comptera pour 3 visiteurs uniques. Ça va nous permettre d'identifier les nouveaux visiteurs comparés aux visiteurs déjà connus. Vous avez des informations sur le nombre de visites, sur la source de la visite, qu'elles proviennent d'un moteur de recherche, de sites référents, des accès directs, donc des personnes qui tapent directement l'URL de votre site web, ou encore des réseaux sociaux. Google fournit également des informations de géolocalisation plus ou moins précises sur l'origine de la connexion, donc basée sur l'adresse IP de l'utilisateur. Vous avez des informations sur la configuration matérielle utilisée, donc le navigateur utilisé, si le système d'exploitation, s'il dispose de Java ou pas, donc des informations assez techniques assez avancées. Enfin, la durée de la visite et puis le flux de navigation dans le site, par quelle page l'utilisateur est passé pour arriver au contenu. Avec un paramétrage avancé de Google Analytics, vous allez pouvoir utiliser par exemple les variables personnalisées pour savoir quels sont les visiteurs qui se sont connectés à l'espace personnel de votre site, ou ceux qui se connectent, qui consultent le site depuis la salle de lecture ou depuis Internet. Vous pouvez paramétrer le suivi de recherche dans Google Analytics, donc c'est simplement en lui indiquant les paramètres qui sont passés dans l'URL lorsque les utilisateurs effectuent des recherches, pour établir une liste des mots-clés saisis dans ces moteurs de recherche internes, pour savoir vraiment ce que les personnes recherchent. Vous avez également la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle des tags UTM, qui sont des petites variables insérées à la suite de vos liens. Donc, par exemple, vous réalisez une newsletter, vous pouvez, au bout des liens de votre newsletter, à chaque fois ajouter des informations sur une campagne. C'est un petit texte rapide qui va pouvoir permettre d'agréger les visites, les clics sur ces liens directement dans l'outil Google Analytics. Donc pour pouvoir ainsi mesurer les diverses actions de communication que vous pouvez avoir. Au niveau des contenus, par défaut, Google va vous fournir les pages de destination des visiteurs. Donc ça c'est intéressant quand on commence à s'attaquer au référencement des sites. Donc c'est sur quelle page les visiteurs arrivent dans votre site web, la première page qu'ils consultent. Le taux de rebond d'une page, une page avec un taux de rebond élevé, enfin, le taux de rebond sur une page, c'est lorsque la page est la première page à être consultée par l'utilisateur, mais également la dernière. Il arrive sur votre site et il repart tout de suite. Les pages de sortie, donc c'est un petit peu la même chose, mais là ça va être à la fin d'une visite. Il va visiter plusieurs pages sur votre site. Enfin, le temps passé sur la page. Avec un paramétrage un petit peu plus poussé, vous avez également la possibilité d'avoir le nombre d'images consultées. Vous pouvez les grouper par lot ou par fond. Donc ça c'est basé directement sur l'URL de l'image. Vous pouvez également, si le site n'affiche pas une URL bien structurée, indiquer à Google Analytics les informations qu'il doit afficher pour bien avoir ce comptage. Et puis, avec l'utilisation des événements dans Google Analytics, toutes les actions mesurables sur le site, que ce soit le clic sur un bouton, la validation d'une licence clic ou l'utilisation d'un changement de contrat sur un visualiseur. Alors en ce qui concerne les statistiques d'utilisation des sites, on a fait une petite moyenne sur 5 sites d'archives départementales pour essayer d'établir un petit peu le profil type d'un visiteur.
On a 99% des visiteurs qui se connectent depuis Internet et seulement 1% depuis les salles de lecture. Totalité Internet. Au niveau des visiteurs connus, comparé aux nouveaux visiteurs, les visiteurs sont en général déjà venus sur le site. On a 75% de visiteurs connus contre 26% de nouveaux visiteurs. Toutes les données que je vous présente ici ont été mesurées sur une période d'1 an. On a essayé de savoir si les utilisateurs étaient des utilisateurs locaux. On a 75% des personnes qui se connectent sur un site d'archives qui ne proviennent pas directement de la région dans laquelle le site d'archives a été mis en place, contre 25% de locaux. Enfin, au niveau des sources, là c'est réparti équitablement. On a 27% d'accès direct, 39% de sites référents, donc sites référents avec en majorité, en général, le site du Conseil général. Ils viennent derrière les sites de généalogistes. 34% de moteurs de recherche. Le temps moyen passé sur le site est assez élevé sur les sites d'archives, il y a 10 minutes en moyenne. Et enfin, les connexions se font à 100% depuis 99% depuis les PC. On a 1% de mobile pour l'instant. Mais c'est en augmentation. Depuis le dernier Noël, la tablette et le premier cadeau offert. Donc Rodrigue vous a dit que vos visiteurs sont nationaux. Donc dans l'IGO, on a essayé de mettre en place des outils pour promouvoir ces contenus de manière locale. Vous allez voir quels sont les outils qu'on a proposés. Ils font un accès à votre site via des entrées directes. On a essayé de voir comment vous pouvez optimiser le référencement global pour faire que les gens viennent, découvrent votre site via une recherche sur un autre sujet dans Google et finalement atterrissent sur votre site. Ils sont fidèles. On va chercher des infidèles, mais on va essayer de trouver de nouveaux visiteurs. Au contraire, aller chercher des visiteurs qui ne connaissent pas votre site, quitte à les fidéliser effectivement par la suite. Ils sont besogneux, c'est-à-dire qu'ils passent un certain nombre de temps sur votre site, jour et nuit, surtout sur l'état civil. On va essayer de faire découvrir d'autres contenus. Donc on a mis en place différents outils pour arriver à ces fins et pour améliorer le référencement d'un site d'archives. Promouvoir ces contenus, c'est notamment notre module d'accès communal. C'est un module qui propose pour un département, typiquement, un référencement de fiches communales dont le contenu éditorial peut être aussi, dans une prochaine version, enrichi via des bases de données open data, via la DBpedia. On peut rajouter du contenu pour décrire la commune, des photos, etc. Mais surtout qui propose automatiquement, via nos thésaurus et nos index SCOS, la liste des fonds référencés pour cette commune. Et aujourd'hui, ce module qui est en place dans différents départements, j'ai pris un exemple, par exemple dans Loir-et-Cher, ça représente, sur cette période de temps qui peut être l'année fin 2011, début 2012, ça représente 13% des entrées sur le site. Donc 13% des gens qui arrivent sur le site, via un moteur de recherche, viennent grâce à ce module d'accès communal. Donc des visiteurs qui peut-être ne connaissaient pas le site au départ, ou qui finalement ont recherché des informations sur une commune et qui ont découvert le site. Deuxième outil, c'est ce qu'on appelle les catalogues. On utilise la technique des landing pages, ou des pages de destination en français, c'est-à-dire de proposer pour les moteurs de recherche des listes de contenus thématisés. Donc aujourd'hui, ça se présente de la manière suivante. Ces catalogues ont été mis en place, on a un arriéré et des retours statistiques assez importants en Vendée, où en pied de page, on a proposé des listings qui utilisent des thésaurus d'indexation du site, une version du thésaurus W en tous les cas ici. Il y en a plusieurs, il y a le thésaurus des personnes ici, donc une liste alphabétique des personnes, et à chaque fois qu'on a une personne, toutes les notices de la personne. Et donc ces pages-là, en dehors des inventaires, ont la possibilité d'être indexées par des moteurs de recherche avec des contenus relativement riches. Quand on regarde, ça c'est des rapports Google Analytics, quand on regarde les gens qui viennent sur le site des archives de la Vendée depuis Google, on se rend compte, c'est peut-être pas visible à l'écran, le premier millier, les 4 milliers qui sont là, et là, et là, c'est via ce catalogue. L'accès qui est ici, qui arrive en 3e position, c'est des accès sur des instruments de recherche qui sont eux aussi bien référencés. Mais ça représente la plus grande partie des accès sur le site et du référencement du site. Ça a été mis en place une première fois en 2010, dans une première version où on indexait uniquement les fiches de fond. Donc avec une augmentation, on le voit sur la courbe bleue, qui est le nombre d'entrées nouvelles via Google sur le site des archives de la Vendée. Dans la version 2 qui a été mise en place en 2011, on a indexé jusqu'à la liste des notices que vous avez vues. Donc il y a la liste des notices pour un auteur, pour un thème, etc. Et là, ça a encore mieux marché. Et là, on est en train de mettre en place
2012-2013, avec une problématique de référencement, la mise en page d'une notice unique en tant que telle, en utilisant la norme ARC pour référencer ces notices. Donc avec potentiellement une explosion de référencement. Parce que là, du coup, on va avoir un référencement notice par notice et non pas une liste de notices par notice. C'est ce que j'expliquais. Et c'est en place aussi, effectivement, je prends à l'écran, des archives de Sanofi qui testent le système aujourd'hui au niveau de la norme ARC et au niveau du référencement à la notice. Mais on n'a pas encore assez de données statistiques pour voir l'explosion attendue du référencement. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, cette courbe montre le nombre d'accès sur le site Culture 41 par les réseaux sociaux. Donc on voit que depuis Facebook notamment, c'est l'exemple ici, l'augmentation est constante. On a mis en place là aussi des outils qui, plus techniques, permettent, je prends l'exemple de l'Ain, de réaliser une application Facebook qui permet sur le site Facebook de l'Ain de récupérer le nom de la personne connectée ou les lieux où elle a séjourné pour lui proposer automatiquement la liste des cartes postales qui viennent directement de la base de données des archives de l'Ain, la liste des cartes postales qui parlent de ce lieu ou des lieux où la personne a été. Et ensuite, évidemment, les personnes ont tendance à aller sur le site pour faire des recherches complémentaires. Donc ça draine un certain nombre de trafic, pas énorme, mais effectivement des gens nouveaux, on peut se dire, qui ne seraient jamais venus sur le site autrement. Les expositions, j'ai pris l'exemple de la mairie de Chassieux, qui a un site relativement modeste, avec quelques fonds qui sont mis en ligne, et les expositions. Les expositions virtuelles, leur contenu a augmenté et il y a de plus en plus d'expositions qui ont été publiées, il y en a 5 ou 6 aujourd'hui, je crois. C'est aujourd'hui 30% des visites du site sont faites grâce à des expositions. Donc quand vous avez un site, la vague de référencement, c'est d'abord analyser votre trafic, de définir des axes d'amélioration, c'est ce qu'on a essayé de faire avec ces outils, définir comment on allait répondre à la problématique de diversifier les utilisateurs, mettre en œuvre, et finalement retourner l'étape 1, revérifier si le trafic a augmenté, redéfinir des axes d'amélioration, et puis essayer de mettre en œuvre une technique différente ou corrective pour essayer encore d'améliorer ou d'attirer du public. Donc c'est une démarche sans fin, avec des outils comme Google Analytics qu'on utilise quotidiennement qui permettent d'avoir des rapports et des analyses statistiques relativement fines. Donc on attend maintenant vos questions sur ce sujet, ou vos interrogations. Oui. Comment elles sont reprises les cartes postales sur Facebook? La vignette, elle reste sur le. Enfin, elles sont intégrées dans Facebook ou pas? Parce qu'on a des questions juridiques aussi avec Facebook, il y a quand même des règles un petit peu. Tout à fait. Dans l'IGE, on a ce qu'on appelle un web service, c'est-à-dire que dans l'application Facebook, on interroge la base de données, et là le choix a été fait, et c'est discutable, d'afficher une vignette. Par contre, dès que vous cliquez sur la vignette, vous retournez sur le site de l'Ain, dans le visualiseur pour visualiser l'image. Donc là, c'est une véritable application. Voilà, c'est une application qui a été faite grâce au web service qu'on propose en standard dans l'application IGE. Et c'est sous forme de lien. Mais on se rend compte que les habitudes des internautes qui sont dans Facebook, c'est aussi de rester dans Facebook. Donc dans cette application, on a laissé la possibilité d'interroger la base, de poser d'autres enquêtes à l'intérieur de Facebook. On n'a pas pris votre mot. Élodie Belvercha, Mairie Rodin. Oui, pour les nouveaux visiteurs, on parlait tout à l'heure de ça marche avec les cookies. Oui. Si quelqu'un refuse les cookies, il sera compté comme un visiteur à chaque. D'accord, parce que ça peut être intéressant à prendre en compte. On a une idée du nombre de personnes qui n'acceptent pas les cookies, ou c'est difficile à dire? C'est difficile à dire, moi j'ai pas ces données-là. C'est rare les gens qui savent vider leurs cookies ou faire une phase de la navigation privée, ça aussi ça remet à zéro les compteurs. Il y a une marge d'erreur, d'ailleurs même Google Analytics en tant que tel ne garantit pas la fiabilité à 100% de ces données. C'est des échantillons, c'est des courbes. Il ne faut pas les prendre au pied de la lettre, il faut regarder si ça augmente ou si ça baisse. S'il y en a des tendances qui trichent. Voilà. C'est partie des données demandées ce temps de rapport annuel par le siège pour oui. compte de la fréquentation des sites. Il faut les prendre avec une bonne marge de 10% d'erreur, et encore 10% on dit ça à la louche.
Je ne pense pas que ce soit fiable. L'information sur les visites campagnes sont fiables. Oui. Même si on fait toujours appel à un tracker qui est en bas de page, il se peut que si la personne clique très vite entre deux pages, ça n'est pas le temps d'activer le tracker auquel cas la visite peut pas contaminer. C'est plus rare. C'est pour ça que les trackers. Oui. Est-ce que vous avez des retours sur d'autres réseaux sociaux que Facebook, ce qui marche pas pour faire venir les gens vers le Oui. Le premier référeur, le premier source de trafic, c'est Typepad, souvent qui arrive avant Facebook. Parfois, on a fait l'expérience avec Pinterest dans l'Inde. Ça a moyennement marché. En fait, ce qui compte, c'est l'animation. Si vous avez un site, un compte Facebook, s'il est animé, il va vous drainer du trafic. Alors, on peut y mettre des outils, des moteurs de recherche, des applications dédiées. Ce qui va compter, c'est la fraîcheur d'actualité et l'animation. Donc là, il y a une personne qui est dans l'Inde qui s'en occupe. Effectivement, c'est pour ça qu'ils ont un taux d'apport de nouveaux visiteurs depuis Facebook qui est relativement intéressant. On n'a pas pris votre nom. Amandine Artaud, Français Gérald Dubois. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la présentation suivante en essayant de garder le rythme.